ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. A tous les gens offrande, à tous les gens dîme, à tous les gens au monde, Yakopé Sababola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen, amen. Nous sommes arrivés au bon moment où nous voulons encore une fois écouter la pensée de Dieu. Amen. Avant toute chose, nous disons merci à Dieu. C'est lui qui a encore permis à ce que ce soir nous puissions avoir l'esprit de vie. Laissez-moi vous dire, il y a donc trop de gens qui ont désiré être ce que vous êtes. Il y a trop de gens qui ont désiré des souffles de vie que tu as. Mais si tu as des souffles de vie, ce n'est pas parce que tu as prié, ce n'est pas parce que tu as jeûné, ce n'est pas parce que je ne sais pas, tu as donné ton offrande. Mais c'est une faveur imméritée que le Seigneur est en train de t'accorder. Amen. Voilà pourquoi David est en train de dire, mon âme bénit l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Alléluia. Et sans toutefois tarder, nous allons tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 32. Je continue avec l'enseignement du mercredi. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 32, nous lisons au nom de Jésus. David dit à Saïd, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saïd dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saïd, ton serviteur faisait prêtre le brebis de son père. Et quand un lion plutôt, ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a incité l'armée du Dieu vivant. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur bénisse sa parole. La semaine passée, nous avons parlé de David, et nous avons parlé de la victoire de David. Et nous allons encore une fois continuer avec ces enseignements. Ton thème de ce soir, c'est dit des choses qui ont apporté la victoire à David face à Goliath. Amen. Je répète, des choses qui ont apporté à David la victoire face à Goliath. Quand nous lisons la Bible, nous comprenons l'histoire de cet homme, David et Goliath. Il ne s'agit pas de lire cette histoire. Il ne s'agit pas d'une histoire seulement qu'on est en train de nous relater. Mais la Bible est en train de nous relater cette histoire afin que nous puissions tirer une leçon qui nous permettra de faire face, de combattre nos adversaires. Amen. La Bible parle de David, elle parle aussi de Goliath. Mais David ne s'est pas seulement levé comme ça pour aller combattre cet homme, non. Mais il y a des choses qui ont apporté à David la victoire face à Goliath. C'est ainsi, j'ai toujours dit, que la connaissance d'un enfant dépend de la qualité de nourriture qu'on est en train de donner à un enfant. Un enfant qui est malnutri aura un problème de croissance physique. Un enfant qui est malnutri aura un problème, je peux dire, un problème de quoi? Faiblesse dans ses jambes. Un enfant qui est malnutri ne peut pas accroître normalement. Et aussi un chrétien qui est malnutri, un chrétien qui n'a pas la connaissance, aura un problème, aura un retard dans sa façon d'accroître ou soit dans la croissance spirituelle. Amen. C'est ainsi aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui s'appellent chrétiens, qui partent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, mais qui demeurent dans les mêmes problèmes. Non pas que Dieu a changé, non pas que Dieu ne veut pas agir dans leur vie, mais c'est parce que ces gens, ils manquent la connaissance. Alléluia. Église, manquez tout ce que vous pouvez manquer, mais ne manquez jamais la connaissance.
Parce que c'est la connaissance qui te permettra de détruire des choses qui sont en train d'accabler ta vie. Parce que c'est la connaissance qui te permettra de découvrir que ce que je mène n'est pas la vie que le Seigneur m'a destinée. Ce que je mène n'est pas ce que le Seigneur a destiné pour moi. Je dois m'élever pour détruire des choses qui sont en train de ronger ma vie. Alléluia. La première chose qui a apporté la victoire à David face à Goliath, David avait la connaissance de son Dieu. Amen. Il est en train de dire à Saül, il dit, ton serviteur prêtait les brebis, ton serviteur gardait les troupeaux de son père. Ça veut dire la connaissance que David avait envers son Dieu l'a poussé d'expérimenter la victoire face à ces géants. Parce que quand David a dit j'irai combattre contre cet homme, Saül est en train de dire à David, tu es un enfant. Et cet homme c'est un guerrier dès sa jeunesse. Ça veut dire David n'avait pas de l'expérience. David n'était pas un guerrier, mais Goliath était un guerrier. Goliath était un homme qui a livré beaucoup de batailles. Et il ne pouvait pas faire face à David parce que David n'était qu'un jeune. Et la Bible est en train de dire il était beau de visage. David a dit ton serviteur ira combattre cet homme. Ça veut dire David connaissait son Dieu. David savait que même si je suis face à cet homme, quelle que soit sa taille, quel que soit ce qu'il est, mais je connais en réalité le Dieu que je prie. Église, à chaque fois que vous rencontrez devant un problème, à chaque fois que vous avez un problème dans votre vie, à chaque fois que vous êtes attaqué par vos ennemis, tu dois connaître ton Dieu. Tu dois connaître le Dieu que tu pries. Tu dois connaître le Dieu que tu sers. Tu dois connaître le Dieu que tu cherches jour et nuit. Et tu dois savoir que le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui va toujours apporter la victoire. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui n'a jamais été vaincu dans une bataille. Beaucoup de gens perdent des batailles. Beaucoup de chrétiens commencent à être vaincus quand ils n'ont pas la connaissance de leur Dieu. Quand ils n'arrivent pas à découvrir la place que le Seigneur est en train d'occuper dans leur vie. La Bible est en train de dire la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Église, si la foi vient de ce qu'on entend, la foi peut être aussi détruite par ce qu'on entend. Voilà pourquoi j'ai dit au début que la croissance d'un enfant, ou soit ton impact dans les ministères, ton impact dans les choses de Dieu, est en fonction de la qualité d'information que tu entends. Si l'information que tu écoutes, si ce que je te prêche ce soir ne change pas ta vie, ne te pousse pas à s'élever et détruire des choses qui accablent ta vie, tu risques de demeurer dans les mêmes problèmes. Avez-vous la connaissance de votre Dieu? Et quand vous vous approchez, quand vous êtes face à un problème, quelles sont les attitudes que vous êtes en train de prendre? Quelles sont les questions que vous êtes en train de se poser? On sait connaître ce à quoi la foi d'un homme est fondée au travers des circonstances qui arrivent dans la vie de l'homme. Ça veut dire quand tu as un problème, quand tu es malade, où est-ce que tu es en train de faire ton recours? Quand il y a des choses qui dérangent ta vie, quand il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, où est-ce que tu es en train de placer ta confiance? Où est-ce que tu es en train de bâtir, bien aimé, ton fondement? Écoutez, la croissance, ou soit de la qualité d'amis, dépend de la qualité des fondements. Ça veut dire si ton fondement, si les choses auxquelles tu t'appuies n'est pas Christ, sache que trop tard, tu seras déçu. David connaissait son Dieu. Même quand il était face à cet homme, il croyait que son Dieu était capable. Alors quand vous êtes dans un combat, quand vous avez des problèmes qui dérangent votre vie, quand vous avez des problèmes qui dérangent votre couple, quand vous avez des problèmes qui dérangent dans vos études, ayez la connaissance de votre Dieu. Posez-vous des questions. Si le Seigneur a apporté la victoire à David devant Goliath, qu'est-ce que le Seigneur échouera de faire dans ma vie? Si David était un jeune homme, il n'avait pas la force de combattre cet homme. Mais à cause de l'Éternel, il a eu la victoire. Qu'est-ce que le Seigneur échouera de faire dans ma vie? Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne ce soir que Dieu ne va pas inaugurer les choses sur ta vie. Je dis Dieu ne va pas inaugurer les choses sur ta vie et Dieu ne va pas inaugurer la défaite sur ta vie. S'il a accordé la victoire à David, il le fera ainsi dans ta vie. Parce que Dieu n'est pas un menteur. La Bible est en train de dire Dieu n'est pas un homme pour mentir. David connaissait son Dieu. La deuxième chose
il avait confiance en Dieu. Il est en train de dire à Saül que je marche, il dit plutôt, il est en train de dire à Goliath que toi tu t'avances avec moi, toi tu t'avances auprès de moi avec l'épée. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Tout ce que l'homme a comme problème, tout ce que l'homme a comme difficulté, mais la solution ne se trouve qu'au nom de Jésus. La Bible est en train de dire qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire que quand tu es malade, la maladie est en train de fléchir devant le nom de Jésus. Quand tu as un problème de célibat, le célibat est en train de fléchir devant le nom de Jésus. Quand tu as un problème de quand tu as un problème du travail, le travail est en train de fléchir devant le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Faire confiance en Dieu, c'est croire que Dieu est capable de te donner ce que tu cherches. Faire confiance en Dieu, c'est avoir comme appui le Seigneur Jésus. Faire confiance en Dieu, c'est quand tu as des problèmes qui dérangent ta vie, tu fais recours auprès de l'Éternel. Mais il y a des gens qui ont expérimenté Dieu dans leur vie. Il y a des gens qui ont témoigné la grandeur de Dieu. Il y a des gens qui se sont dit, si ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas mes compétences, ce n'est pas mes expériences, mais c'est par la grâce de Dieu. L'homme a reconnu, il a eu confiance en Dieu, il a cru que le Seigneur est capable. Ayez confiance en Dieu. Quand vous avez des problèmes qui détruisent votre vie, ayez confiance en Dieu. Quand vous êtes découragé, ayez confiance en Dieu. Même quand tout le monde est abandonné. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, ne dis pas que tout le monde t'a abandonné si Jésus ne t'a pas abandonné. Je dis, ne dis pas que tout le monde t'a abandonné si Jésus ne t'a pas abandonné. Parce qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà pourquoi David est en train de dire dans le livre de Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand vous descendez, il est en train de dire, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, David avait confiance en Dieu. Au point où il disait, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Il ne s'est pas contenté de l'armure que Saül l'a donnée. Il ne s'est pas contenté de son épée. Il ne s'est pas contenté de ses forces physiques. Mais il a eu confiance en Dieu. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent te laisser. Les hommes peuvent te décourager dans ton parcours. Mais quand tu fais confiance en Dieu, tu ne seras jamais déçu. Dieu est un ami qui ne nous a jamais déçus. Mais toi qui as essayé avec les hommes, toi qui as essayé avec les connaissances que tu as, toi qui as essayé avec tes compétences, toi qui as essayé avec tes diplômes, je suis venu te présenter ce soir Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a dépouillé l'autorité du diable à la croix, lui qui a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Oui, Jésus ne nous a jamais déçus. Oui, Jésus ne nous a jamais déçus, je vous assure. Et Jésus n'a jamais été vaincu dans un bataille, quelle que soit la grandeur de ton combat, quelle que soit la grandeur de ton problème, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la hauteur de ta situation. Je te présente Jésus. Il est au-dessus de ton problème, il est au-dessus de tes difficultés. Ayez confiance en Dieu. Peu importe les problèmes que tu as. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les difficultés que tu as, fais confiance en Dieu. Amen. La troisième chose, il faut se souvenir des choses, ou soit se souvenir des choses qui t'ont apporté la victoire. Amen. Il faut se souvenir de tes victoires passées. David est en train de dire à Saül, il dit, quand l'ours vient arracher la brebis, je l'attaque. C'est-à-dire, il s'est appelé de la brousse. Il s'est rappelé des circonstances qui l'ont arrivé dans sa vie. Mais nous avons des chrétiens aujourd'hui. Quand il y a des problèmes qui arrivent dans sa vie, la personne est en train de pleurer. Quand il y a des choses qui ne marchent pas dans sa vie, la personne est en train de pleurer. Mais j'aimerais dire à une personne, les problèmes que tu es en train de traverser, les difficultés que tu as, c'est l'un qu'un chemin qu'elle est en train de te faire passer. Dieu sait que dans ton chemin,
tu rencontreras des gens qui auront un problème de célibat. Dieu sait que dans ton chemin, tu rencontreras des gens qui auront un problème de travail. Dieu sait que dans ta vie, tu rencontreras des gens qui auront le même problème que toi tu as traversé. Et quel conseil que tu leur donneras si toi-même tu n'es pas passé par ces problèmes? Voilà pourquoi le Seigneur te fait passer par les problèmes que tu as. Le Seigneur te fait passer par les difficultés. Parce que tu seras une porte, tu seras un instrument que le Seigneur utilisera comme matériel didactique pour enseigner aux autres une école de patience. Mais la plupart, quand il y a des problèmes qui arrivent, nous plairons. La plupart, quand il y a des choses qui ne marchent pas dans nos vies, nous plairons. Voilà pourquoi je voudrais te dire, n'abandonne pas des choses qui t'ont apporté la victoire. Je dis, n'abandonne pas des choses qui t'ont apporté la victoire. Si dans ta vie c'est la prière qui t'a toujours apporté la victoire, n'abandonne pas la vie de prière. Si dans ta vie, frères et sœurs, c'est l'offrande qui t'a toujours apporté la victoire, n'abandonne pas d'offrir à Dieu. Si dans ta vie, frères et sœurs, c'est le service que tu as toujours, c'est le service que tu rends à Dieu qui t'a toujours apporté la victoire, n'abandonne pas de servir Dieu. Parce que David n'a pas oublié des choses qui lui ont apporté la victoire. Quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, quelles sont des choses qui t'ont toujours apporté la victoire? Quelles sont les prières que tu es en train de faire? Quand tu sens que tout ne marche pas dans ta vie, et que quand tu cries auprès de Dieu, tu as la solution à tes problèmes. Quelles sont les stratégies que tu as toujours utilisées face à Goliath? Quelles sont des choses que tu as toujours rappelé à Dieu quand tu sens que dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas? Bien-aimé, rappelle-toi que tes victoires sont passées. Rappelle-toi que ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Voilà pourquoi je me retire à une personne ce soir. Toi qui es en train de pleurer à cause de la vie. Toi qui es en train de pleurer à cause de l'argent. Toi qui es en train de pleurer à cause du travail. La Bible est en train de dire, il n'y a pas de mission sans provision. Si Dieu t'a donné le mariage, il te donnera aussi de l'argent. Si Dieu t'a donné le diplôme, il te donnera aussi du travail. Si Dieu t'a donné les enfants, il te donnera aussi la provision qui te permettra de nourrir tes enfants. Il a confié à Moïse la mission d'aller libérer Israël. Il a placé à côté de Moïse Aaron. Aaron qui devait l'aider parce que Moïse, il était un homme qui était en train de bégayer. Mais j'aime trop notre Dieu. Dieu se sert des choses qui sont faibles pour manifester sa gloire. Moïse était un homme qui était en train de bégayer. Il était un homme, quand il pouvait arriver devant le roi Pharaon, il ne pouvait pas parler comme tout le monde. Mais Dieu a dit, Moïse, je suis un Dieu qui ne regarde pas tes faiblesses. Je suis un Dieu qui ne regarde pas ce que tu es. Mais je suis un Dieu qui a fait la bouche. Je suis un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je suis un Dieu qui a créé les oreilles. Je passerai par ta bouche afin de manifester ma gloire. Des problèmes que tu as, des situations que tu as, mais ce n'est qu'un échantillon que le Seigneur est en train de donner au monde. Parce que quand les gens vont commencer à se référer aux hommes que Dieu a élevés, aux hommes que le Seigneur a opéré des miracles dans leur vie, c'est auprès de toi que les gens vont se référer. Quand les gens auront le problème de mettre au monde, quand les gens auront le problème d'avoir du mariage, c'est auprès de toi que les gens vont commencer à se référer. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir que tu ne seras pas une référence de mauvaises choses. Tu seras une référence de bonnes choses. Je dis tu ne seras pas une référence de mauvaises choses. Tu seras une référence de bonnes choses. Parce que Moïse était une référence de bonnes choses. Rappelez-vous de vos victoires passées. Rappelez-vous de ce que Dieu a fait dans votre vie. Rappelle-toi quand les gens cherchent à ce que tu mènes. Aujourd'hui tu es vivant. Le Seigneur t'a apporté la victoire. Rappelle-toi quand tu avais besoin d'avoir un diplôme d'état, un diplôme de licence, un diplôme de graduat. Le Seigneur t'a accordé la victoire. Et qu'est-ce que le Seigneur échouera de faire ce soir dans ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur échouera de te donner ce soir? Et si tu ne te rappelles pas, regarde même les souffles de vie que tu as. Cela est une preuve que Dieu est en train de continuer d'agir dans ta vie. La quatrième chose, il faut se débarrasser de l'armure de Saül. L'armure de Saül symbolise les habitudes. L'armure de Saül symbolise le caractère.
L'armure de sel symbolise, je ne sais pas, certaines choses qui t'empêcheront de combattre Goliath. Il y a certaines personnes dans la vie, Dieu veut les élever. Mais Dieu trouve qu'en toi, il y a encore de l'orgueil. Il y a certains endroits que tu dois aller, mon frère. Il y a certains endroits que tu dois aller, ma soeur. Mais au-dedans de toi, il y a des choses qui feront à ce que quand Dieu va t'exposer, tellement que tu seras à la hauteur et tes faiblesses vont commencer à blesser les autres. Et voilà pourquoi Dieu détaille. Et Dieu prépare quelqu'un avant de l'envoyer. Dieu tait quelqu'un avant de l'exposer. Quelles sont des choses qui t'empêchent de vaincre Goliath? Quelles sont des choses qui t'empêchent aujourd'hui de vivre les promesses de Dieu dans ta vie? Quelles sont des choses qui t'empêchent aujourd'hui, ma soeur, mon frère, de vivre ce que Dieu a dit dans ta vie? Commence à regarder ta vie. Commence à faire l'introspection de ta vie. Soit tu n'es pas un homme de prière, soit tu n'es pas une femme de prière. Soit tu n'es pas un homme qui se sacrifie, tu n'es pas une femme qui se sacrifie. Mais ce soir, le Seigneur est en train de t'appeler. Et ce soir, le Seigneur est en train de chercher des choses au-dedans de toi. Écoutez, Jésus partait à la croix. Jésus avait sa croix. Et quand Jésus partait, il y a eu un homme appelé Simon de Cyrène. Et cet homme Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus. Pendant que Simon de Cyrène n'avait pas la croix, Jésus ne suivait pas Simon de Cyrène. Mais c'est quand Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus que Jésus a commencé à suivre Simon de Cyrène. Ça veut dire Dieu ne suit pas ton corps, mais Dieu est en train de suivre ce qui est au-dedans de toi. C'est comme ça que je suis en train de dire à une personne ce soir. Si Simon de Cyrène t'a conduit vers le lieu de ta crucifixion, qui est Golgotha, mais je crois que Dieu t'amènera aussi un Joseph d'Arimathée, qui t'amènera vers le lieu de la résurrection. Malgré que Golgotha est un lieu de mépris, malgré que Golgotha est un lieu de rejet, malgré que Golgotha est un lieu où tu as la honte, mais c'est Golgotha qui te donnera la victoire. Jésus ne devait pas recevoir un nom qui est au-dessus de tous les noms sans passer par Golgotha. Jésus devait passer par la croix pour recevoir un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et toi aussi, tu dois passer par l'école de Dieu. Tu dois passer par des souffrances pour être un matériel didactique que le Seigneur passera pour montrer aux autres que je suis un Dieu vivant. Débarrassez-vous des choses qui empêchent à Dieu d'agir dans votre vie. Débarrassez-vous des péchés qui empêchent à Dieu d'opérer des miracles dans votre vie. Débarrassez-vous des choses, frères et sœurs, qui empêchent que la gloire de Dieu inonde dans votre vie. Tu ne sais pas des choses que Dieu est en train de rater. Pendant que Dieu est en train de tarder à obéir à Dieu, il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a une élévation qui veut arriver. Il y a un bon travail qui arrive. Il y a un bon mariage qui arrive. Mais ce mariage ne peut pas arriver parce que tu as les armures de Saül. Je dis ce boulot ne peut pas arriver parce que tu as l'armure de Saül. Tu dois te débarrasser de l'armure de Saül pour aller vaincre Goliath. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions appliquer ces 4 choses qui ont apporté à David la victoire pour terrasser nos ennemis. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas te concentrer là que tu es. Tu vas dire Seigneur merci parce que tu nous as parlé. Tu vas dire Seigneur merci parce que tu nous as révélé. Tu vas dire Seigneur merci parce que tu as accepté que ce soir nous puissions encore une fois écouter ta parole. Élève ta voix, prions au nom de Jésus. Et guéris-moi. Mais ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. A tous les gens offrande, a tous les gens adine, a tous les gens au monde. Yakopé Sababola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances.
Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie.